Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on est heureux d'être aux côtés de Monsieur Otto et la ville de Vieux-Habitants pour signer cette convention de prêt de 1,5 million qui vise à financer les investissements de la ville, des investissements durables pour le territoire et qui s'inscrivent en fait dans un partenariat de long terme qu'on mène avec la collectivité depuis fin 2020. On a signé une convention d'objectifs qui permet de s'inscrire dans une trajectoire financière vertueuse. Et donc, c'est l'aboutissement, on va dire, de cet accompagnement. Très heureux donc, de pouvoir permettre à la collectivité d'accélérer son programme d'investissement avec des investissements qui touchent aussi bien au développement culturel, social, l'éducation avec les écoles. Voilà, des infrastructures routières également, donc un certain nombre d'investissements prioritaires pour la ville, avec un décaissement, effectivement, comme l'a indiqué Monsieur le maire, en plusieurs tranches pour aider la commune à mieux suivre et à mieux porter ses projets. Tout à fait. Donc nous, on s'inscrit vraiment dans une vision de long terme avec les communes, c'est-à-dire qu'on les incite à être une trajectoire financière vertueuse. Donc c'est dans cette démarche que s'inscrit Vieux-Habitants dès 2020. Et donc on accompagne par à la fois du financement, comme aujourd'hui par le prêt long terme qui lui est fait à taux bonifié, donc à taux d'intérêt réduit. On accompagne aussi par des expertises techniques, aussi bien sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les écoles que sur de l'optimisation d'organisation telle que la commande publique. Donc voilà, on est sur plusieurs volets d'accompagnement pour la commune de Vieux-Habitants. Donc en fait, pour toute commune qui souhaite s'inscrire dans une démarche volontaire de redressement de ses finances et de surtout développement de ses investissements peut se rapprocher effectivement de l'Agence française de développement. On accompagne quasiment toutes les communes aujourd'hui avec des résultats qui doivent permettre en fait au territoire d'avoir des infrastructures publiques performantes. Voilà. Donc c'est un peu notre démarche. C'est vrai que c'est une démarche de long terme qui prend son temps. On fait des comités de pilotage semestriels avec les équipes des collectivités. Un travail minutieux donc, mais qui porte ses fruits au final. Alors c'est un partenariat de longue date avec la ville de Vieux-Habitants. Donc on est dans le cadre d'une convention d'objectifs avec la ville qui s'inscrit sur une période de 3 ans et qui permet un accompagnement sur la base d'engagement et d'une trajectoire financière à maintenir. Et donc nous sommes aujourd'hui en mesure de faire un prêt d'1,5 million d'euros pour des aménagements, des investissements d'aménagement au niveau de Vieux-Habitants, avec un prêt transition qui peut bénéficier de taux d'intérêt bonifiés. Alors c'est un accompagnement à la fois financier, mais un accompagnement également en termes de renforcement de capacité. Et effectivement, c'est de permettre après aux collectivités de mener leur politique publique et d'investir sur leur territoire. Alors, on est partenaire de quasiment toutes les collectivités du territoire, que ce soit le bloc communal ou les EPCI. Et puis donc on va les voir, on regarde les difficultés, leurs besoins, et on essaie d'y répondre avec des produits qui sont sur mesure, donc notamment en termes de renforcement de capacité et d'accompagnement. Et puis nous avons après la capacité, avec des taux après bonifiés, de mettre en place des financements, que ce soit des financements moyen et long terme ou du préfinancement de subventions État ou Europe pour apporter de la trésorerie aux collectivités. Alors, on le fait pour autant qu'il y ait une capacité de remboursement quand on prête, bien entendu, il faut qu'on ne mette pas en difficulté la collectivité. Et puis sur le renforcement de capacité, il faut également avoir un peu de répondants du côté des collectivités pour piloter les appuis qu'on peut mettre en place. Mais en règle générale, il n'y a pas trop de sujets en termes de ressources disponibles pour pouvoir les accompagner. Content pour la ville, content aussi pour les administrés, surtout pour les administrés, parce que ce qu'on fait là, c'est un emprunt de 1,5 million pour permettre justement à faire nos travaux. C'est vrai que depuis 2 ans, la commune dégage un excédent, donc ce qui fait qu'on a pu mettre en place une dynamique en termes d'investissement sur le territoire, mais il faut aussi être en capacité de payer les entreprises correctement, avec des délais corrects, donc, et qu'on connaît bien la situation des collectivités, même quand budgétairement, il n'y a pas de problème, mais en termes de trésorerie, on peut avoir quelques difficultés. Donc l'emprunt, c'est pour faire face à ces difficultés et permettre donc de continuer cette politique ambitieuse d'investissement qu'on a sur le territoire. Et c'est pour le bien de la population. Ce sont des investissements durables concernant les travaux autour des écoles, l'école de Marigot, c'est tout ce qui est pour le développement économique, tout ce qui est pour la culture, le patrimoine, et puis aussi les travaux sur les routes, la sécurisation des routes, même si on a l'accompagnement de la collectivité départementale, mais il faut aussi que la commune
en termes de travaux directement. Donc les entreprises qui font ces travaux-là doivent être payées. Et puis toute autre forme d'investissement sur le territoire qui est là pour faciliter le travail des agents, mais aussi avoir une politique publique efficace en direction des administrés. Voilà, donc un remerciement à l'AFD pour ce travail d'accompagnement. On a voulu être prudent. On a bien regardé ce qu'on a à faire sur les 2 ans qui nous restent. Et donc on a fait un emprunt. On n'a pas voulu aussi, même si le taux d'endettement de la collectivité est très correct, donc ce qui fait que l'AFD a pu nous emprunter à des taux très, très, très intéressants. Mais bon, on a préféré être prudent et rester sur 1,5 million et on verra pour la prochaine mandature éventuellement.